monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui une séance HIIT full body avec haltères. Si tu n'as pas d'haltères, des bouteilles d'eau pourront faire l'affaire. Il faudra bien sûr un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau pour s'hydrater et une paire de baskets, c'est mieux. On est parti, on s'échauffe. Se placer au sol avec une haltère ou une bouteille d'eau. On va travailler essentiellement la sangle abdominale. Si c'est le matin que tu viens juste de te lever, fais quand même quelques exercices de mobilité articulaire. Sinon, on va s'entraîner au niveau de la sangle abdominale pour cet échauffement. On va tenir son haltère à bout de main au-dessus de sa poitrine. D'accord? Descendre légèrement les jambes, le bas du dos plaqué, nombril rentré. Et on maintient, je lance le timer, on est parti pour 20 secondes. Tu gardes bien le bas du dos plaqué, si tu sens trop le bas du dos qui tire, tu remontes légèrement les jambes en direction du plafond et surtout, on ne bloque pas sa respiration, on garde le nombril vraiment rentré. Inspirez, expirez tranquillement et relâchez. Vous verrez un petit peu les genoux sur la poitrine. Et pour le deuxième mouvement, on étendra une jambe puis l'autre vers le sol. On est parti, go! On étend une jambe puis l'autre. Tu contrôles la descente, tu contrôles la montée, on ne laisse pas tomber sa jambe. Le bas du dos est bien plaqué, toujours pareil. Le nombril rentré, si on sent trop le bas du dos, on descend moins bas sa jambe. On relâche. On passera en position de gainage ou demi-gainage avec son haltère. On peut aussi être à quatre pattes et on tire le coude le long du buste. On est parti. Expirez bien en tirant le coude le long du buste. On peut écarter un petit peu plus les pieds pour plus de stabilité. Expirez en tirant. Et relâchez. On fera la même chose de l'autre côté. Vous pouvez tout à fait être sur le bas de la cuisse en gardant bien les fessiers dans le prolongement du corps. On est parti, go! Allez, expirez bien. Gardez les deux os du bassin de face. Essayez de ne pas pivoter votre bassin. Allongez la nuque. Gardez le nombril rentré. Sans creuser le dos. On peut tout à fait faire cet exercice à quatre pattes. Il n'y a pas de souci. Et relâchez. On repassera allongé sur le dos. Et cette fois-ci, ce sont les deux jambes qui descendent vers l'avant. Et ramenez. Si c'est trop compliqué avec les deux jambes tendues, vous pouvez tout à fait effectuer l'exercice en descendant uniquement les talons en direction du sol. Expirez en remontant les jambes. Et relâchez. On repassera en position de gainage. Cette fois-ci, on passe l'haltère d'un côté, puis de l'autre, en alternance. On est parti, go! Vous pouvez effectuer le mouvement toujours pareil, en étant sur le bas de la cuisse. Allongez bien le dos, sans bloquer votre respiration. Essayez de bouger le moins possible le bas de votre dos. Et relâchez. À présent, vous serez assis sur les fessiers. On va passer l'haltère sous une jambe, puis sous l'autre. On peut décoller les deux jambes du sol. On est parti, go! Mes haltères sont un petit peu encombrantes. Je suis peut-être un petit peu trop petite aussi. Allez, expirez bien. Vous pouvez tout à fait garder un pied en contact avec le sol sans souci. Le buste légèrement penché vers l'arrière. Et relâchez. Toujours dans la même position, buste légèrement penché vers l'arrière. On tient son haltère, on la bascule d'un côté, puis de l'autre. On est parti. Gardez le dos bien plat. C'est le dernier exercice de cet échauffement. Ouvrez bien la poitrine. Gardez le dos plat. 3, 2, et relâchez.
bassin. On descendra sur les deux jambes. On se redresse en squat en contractant bien les fessiers. Ensuite, suivra cet exercice-là. Les haltères à hauteur d'oreille. On repousse en direction du plafond. On redescend. Et enfin, on combinera les deux mouvements. On descend sur le squat. On monte. On pousse. On descend sur le squat. On monte. On pousse. Donc, munissez-vous d'haltères suffisamment lourdes pour quand même ressentir le travail sur les jambes. Pas trop lourdes pour quand même effectuer le travail des bras jusqu'au bout. On pourra presque garder même les haltères à hauteur d'épaule si vous préférez pour éviter la flexion du bras qui sera travaillée plus tard. On est parti, go! Juste sur le squat, on pousse les fesses vers l'arrière. Expire à la montée. Très bien, gardez le bas du dos plat. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Allez, expirez. Vous devriez ressentir les fessiers, les cuisses qui travaillent. On essaye de garder les genoux bien dans l'axe des chevilles. Et relâchez. On place les haltères à hauteur d'oreille et on pousse en direction du plafond. Expirez à la montée. Très bien, contrôlez bien le mouvement. Allez, résistez. Expirez en poussant. Et relâchez. On va combiner les deux. On est prêt. On descend sur le squat. On remonte. On pousse. On revient à hauteur d'oreille. Main face à face. La paume de main vers l'avant. On pousse. Tu peux rester les mains comme ça aussi si tu préfères. C'est vraiment à toi de voir ce qui te convient le mieux. Expirez à la montée. Tenez bon. On résiste. Et relâchez. Petit temps de récup. Profitez-en. Relâchez les bras. Très bien. Reprenez votre souffle. On passera sur la deuxième série. Exactement la même chose. Le squat, juste les pousser et ensuite squat et pousser. Il faut que vous arriviez à la fin de votre série, que vous soyez bien, que vous ayez besoin de ce temps de récupération. Si le temps de récupération est presque pas indispensable, c'est peut-être que vous n'avez pas chargé suffisamment. On se prépare, on est reparti, go! Pas tout de suite, pardon. On est reparti, go maintenant. Allez, expirez. Encore, juste les jambes. Vous pouvez tout à fait pour les jambes, laisser les bras le long des cuisses. Expirez en montant. Contractez bien les fessiers. Allez, soufflez. On essaye de sortir de sa zone de confort, on est là pour ça. Ce petit circuit de 3 exercices, on le fait 3 fois. Et relâchez. On place les mains à hauteur d'oreille. Et on est parti, on pousse. Contrôlez bien le mouvement. Essayez de laisser le coude légèrement fléchi. Ne le tendez pas à fond pour éviter de trop solliciter les articulations. Allez, tenez bon. On résiste jusqu'au bout. Allez, tenez bon. Gardez bien le nombril rentré. Ne creusez pas le bas du dos. Résistez et relâchez. On va combiner les deux. On se prépare. On est parti, go! Allez, on pousse. Très bien. On redescend. On écarte les paumes de main. On pousse. Très bien. Expire à la montée. Allez, tu dois forcer en poussant. Hein. Force. En gardant le nombril rentré. On force bien avec les bras, pas avec le bas du dos. Et relâchez. Petite pause bien méritée.
Il nous restera une dernière série. N'hésitez pas à relâcher un petit peu, étirez, hydratez-vous. C'est parfait. On reprend son souffle. On n'hésite pas à moduler sa charge au besoin. On repartira uniquement sur les squats dans un premier temps. On se munit de ses haltères, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on est parti. Allez, gardez le dos plat. Ouvrez la poitrine, les épaules légèrement enroulées vers l'arrière. Vous êtes fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir. Tenez bon. Et relâchez. On place les mains à hauteur d'épaule. On est parti, on pousse. On pousse. Allez, tenez bon, contrôlez le mouvement. Le nombril bien rentré, le dos plat. Résistez, résistez. Sortez de cette zone de confort. Essayez d'aller un peu plus loin que ce que vous pensez être capable de faire. Et relâchez. Ok, on combine les deux mouvements. On est parti, go. On descend. On remonte, on pousse. Tu sens là les épaules qui commencent à chauffer. Allez, résistez. On tient jusqu'au bout. Et relâchez. Super. Petite pause bien méritée. Les épaules ont chauffé. C'est parfait. On sera debout avec ses haltères dans les mains. Le premier exercice, on sera en fente alternée. Un pied devant, un pied derrière, bien en appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. Deux angles à 90 degrés et on n'a pas les pieds sur une même ligne, sinon c'est instable. On écarte les pieds de la largeur de bassin, d'accord? Si trop de tension dans le genou, au lieu de faire ces fentes vers l'avant, on peut tout à fait les faire vers l'arrière sans aucun problème. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, soit en prise marteau, si comme moi tu es un peu encombré par tes haltères, prise marteau, les deux paumes de main se font face, on monte, on descend, le coude, et c'est possible vers le creux de la taille. Soit tu peux avoir les paumes de main dirigées vers le plafond, tu montes et tu descends. On est sur le mouvement de biceps curl, d'accord, on travaille l'avant du bras. Et dans un troisième temps, on combine les deux exercices, même chose, 30 secondes par exercice. Allez, on laisse les haltères dans les mains, on partira dans 5 secondes en fente alternée. On est parti. Très bien. L'appui est bien sur le talon de la jambe avant. Pour bien solliciter le grand fessier et l'arrière de la jambe. Et je vous le rappelle, hein, si trop de tension dans le genou, vous partez plutôt en fente arrière alternée. On garde le dos, le buste bien droit, si possible. Si vous avez du mal à ressentir le fessier, vous pouvez très légèrement pencher le buste vers l'avant. Et relâchez. On est parti. On fléchit légèrement les genoux. Biceps curl. Soit prise marteau, soit paume de main dirigée vers le plafond. Contrôlez le mouvement. Expirez bien à la montée. Contrôlez la descente. Contrôlez la montée. Expirez. Et relâchez. On combinera les deux. Fente, on est parti. Go. Fente et lève les bras. Fente et lève les bras. Allez, ne vous précipitez pas dans le mouvement. Contrôlez-le. Soyez efficace.
Donnez de l'amplitude. C'est parfait. Et relâchez. Ok, petite récup. Avant de repartir sur les fentes alternées, n'hésitez pas, hein, si vous sentez que votre charge est un peu trop lourde, il vaut mieux redescendre, effectuer correctement le mouvement. Et si vous sentez que vraiment, ça ne vous fait pas grand chose, c'est peut-être que votre charge est trop légère. Du coup, il faut augmenter un petit peu sa charge. On repartira en fente alternée. On repart dans 2. Non, encore un peu. On repart dans 5. On est parti, on alterne ses fentes. Allez, essayez d'être dynamique. Bien appuyé sur la pointe de pied de la jambe arrière. Buste droit, poitrine ouverte. Et cette séance, donc la première fois, pour trouver les charges qui conviennent, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Après, vous pouvez aussi avoir plusieurs jeux d'haltères. Charger un peu plus quand on est sur les jambes et alléger quand on est sur les bras et relâcher. On est parti pour les biceps. Go! Allez, ne forcez pas avec le bas du dos. La flexion uniquement dans le coude. Le poignet ne bouge pas. Expirez bien en montant. Contrôlez la descente. Contrôlez la montée. On a tendance à laisser retomber un petit peu plus vite. Contrôlez vraiment cette descente. Et relâchez. On sera en combinaison des 2 exercices. On est parti, go! Allez, résistez. On donne tout ce qu'on peut, on fait de son mieux. Et relâchez. Petite pause avant le 3e tour. On peut reprendre ses haltères. Ça sera le 3e et dernier tour. On est parti, juste les fentes. Pas tout de suite. On est parti. Je vous fais des blagues comme ça. Des faux départs. Après, si vous avez fait 5 secondes de plus, je crois que ça va aller. Vous allez survivre, c'est pas ce qui va plomber la séance. On tient bon. Et relâchez. Les biceps curls. On fléchit légèrement les jambes. On est parti, go! Allez, tenez! Sans creuser le bas du dos, hein. Retenez bien la descente, là. Retenez, retenez, retenez. Expirez sur la montée. On force. Si ça force pas, c'est peut-être que la charge ne convient pas. Et relâchez. On combine à la fois les jambes et les bras. On est parti, go! On se donne à fond. À la fin de l'entraînement, on sera fiers de soi. Allez, c'est parfait. Ce que vous faites, j'en suis persuadée. Ce que vous faites de votre mieux. Et c'est ce qu'il faut. Et relâchez. Ok, petite récup. Je vous présente les exercices suivants. On sera allongé sur le dos. On aura une haltère, l'autre pas très loin, mais on aura besoin pour la suite. Premier exercice. On a les pieds écartés de la largeur du bassin. Tu peux avoir l'haltère sur le bassin. Les talons touchent le bout des doigts. On pousse les fessiers en direction du plafond. On les redescend. Deuxième exercice. Tu prends
tes 2 haltères. Les coudes bien écartés. On pousse au-dessus de la poitrine. Et troisièmement, on combine les deux. Allez, on se prépare pour le premier nombril bien rentré. On est parti, pousser. Expirez sur la montée. Essayez de ne pas forcer avec le bas du dos. Là, vos mains sont juste là pour éviter que le poids ne vous roule jusque sur le bout du nez. Essayez de ne pas écarter les genoux. Gardez bien les genoux dans l'axe des chevilles. Serrez au maximum les fessiers quand vous montez. En soufflant, en expirant. Allez, tenez bon. Et relâchez. On saisit ces 2 haltères. On a les pieds posés au sol, les mains écartées en chandelier. On est parti, on pousse au-dessus de la poitrine. Écartez en chandelier, poussez au-dessus de la poitrine. Soufflez à la montée. Retenez la descente, comme tout à l'heure. On laisse pas retomber ses bras, on maintient et on repousse. Super. Le bas du dos bien plaqué sur le sol. Résistez, résistez. 3, 2, et on combine les deux. Quand on pousse les fessiers, on pousse les bras. On est parti, pousse les fessiers et les bras, redescend. Et pousse les fessiers et les bras. Très bien. La sangle abdominale bien contractée, solide. Soufflez. C'est parfait, on a dépassé la moitié. On résiste jusqu'au bout. Plus que 4, 3, 2, et on relâche. On place la terre sur le bassin et on repart en grand mouvement. On est parti. Expirez à la montée. L'appui bien sur les talons plutôt que sur l'avant de la pointe de pied. Comme ça, vous allez bien solliciter le fessier et l'arrière de la cuisse. Le nombril bien rentré. Allez, les fessiers, c'est le plus gros muscle du corps. On essaye de les solliciter au maximum. Contractez-les. Là, ils s'étirent. Sur la santé, là, hop, ils se contractent. Et relâchez. On saisit ces 2 haltères. On les pousse au-dessus de la poitrine. On est parti. Go. Allez, soufflez. Là, on travaille toute la chaîne scapulaire. L'avant de l'épaule, la poitrine, le biceps, le triceps. Retenez bien la descente. Expirez. Allez, plus que 10 petites secondes, on tient. Vous pouvez tout à fait augmenter le rythme si vos charges sont un petit peu plus légères. Et relâchez. On est parti pour la combinaison des deux. On est parti, go. On expire à la montée. Ça fait beaucoup d'infos, on essaye d'avoir tous les checks on. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les genoux ne s'écartent pas plus que l'écartement des chevilles. Contractez bien les fessiers sur la montée. Retenez la descente. 10 petites secondes. Allez, on résiste jusqu'au bout. 4. Et relâchez. On place la terre sur le bassin. Et on est parti, on pousse. C'est la 3e et dernière série sur cet exercice. Allez, tenez bon. 10 petites secondes. On s'accroche. Plus que 5. Et relâchez, on prend les 2 haltères dans les mains. Au-dessus de la poitrine, on est parti, pousser. Juste les bras dans un premier temps. Retenez bien la descente. Écartez bien les coudes sur le côté. Les mains s'écartent aussi. Les poignets sont bien au-dessus des coudes quand les coudes sont au sol. 3, 2, et relâchez quelques secondes avant de combiner les deux pour la dernière fois. On est parti, on pousse. Allez, soufflez.
On le fait ensemble jusqu'au bout. Je ne sais pas chez vous, mais ici, ça commence à bien chauffer. Surtout le haut du corps, qu'on a tendance parfois à négliger un petit peu. 10 petites secondes. 4, 3, 2, et relâchez. Petite pause méritée. Je vous explique les exercices suivants. Pensez à vous hydrater. Toujours. Ça sera la dernière combinaison d'exercices. Tu peux prendre 2 haltères. Personnellement, vu l'état de mes bras là, tout de suite, je vais l'en prendre. On a les pieds écartés de la largeur du bassin, voire un peu plus. Pour l'instant, pas grande importance. On étend ses 2 bras en direction du plafond. Et là, on vient fléchir. Ramenez l'haltère vers la nuque. Poussez les mains en direction du plafond. Les coudes partent bien vers l'avant. Vous êtes prêts? On est parti, go! Expirez en remontant les bras. Essayez d'abaisser les épaules. On essaye de ne pas faire la tortue. On abaisse bien les épaules. On ouvre la poitrine. Le dos bien plat. Expirez. Encadrez vraiment votre tête à l'aide de vos 2 bras. Sans que les coudes partent trop sur le côté. Vous devriez ressentir là tout le triceps, l'arrière du bras qui travaille. Et relâchez. On écarte les pointes de pied plus larges que la largeur de bassin. On prend son haltère, on descend, on remonte, on est en sumo squat. Tu peux en prendre 2 au besoin. Tu peux en prendre 1. Tu peux ne pas en prendre du tout si ça commence à devenir un petit peu compliqué. Voilà, vous devriez ressentir l'intérieur des cuisses et les fessiers qui travaillent. Peut-être aussi un petit peu les quadriceps. Expirez bien quand vous remontez. Plus que 3, 2, et relâchez. On va combiner les 2. On descend sur le sumo, on monte les bras, on les laisse partir et go, on est parti. Allez, c'est parfait. Ne vous précipitez pas dans l'exécution du mouvement. Très bien. Le buste bien droit, on ne se laisse pas emporter par l'haltère. On garde les épaules enroulées vers l'arrière. Super. Et relâchez. On repart uniquement sur les bras. On est parti, go. Expirez. Juste les bras. Allez, on tient bon. On peut tout à fait avoir 2 haltères et les tenir l'une contre l'autre. Faire le travail en simultané. Tout dépend de la charge que vous avez. Si vous sentez que vos haltères sont trop légères, vous prenez les 2. Si vous sentez que c'est trop lourd, vous en prenez une seule dans les 2 mains. Et relâchez. On a l'haltère entre les 2 jambes. On peut même la tenir à hauteur de poitrine si on veut. On descend, on remonte. Allez. Les pointes de pied bien écartées sur l'extérieur. Ce sont les dernières séries. On a fait le plus gros du job. C'était pas facile comme séance. On résiste. Et relâchez. On combine les 2. On descend sur le squat, on laisse partir ses bras vers l'arrière. Go. Là. Et. Sans écarter les coudes. Allez, contrôlez votre mouvement. Ne vous précipitez pas. Voilà, quand vous tendez les bras, essayez de laisser les genoux très légèrement déverrouillés, très légèrement fléchis. Vous aurez moins tendance à creuser le bas du dos. De cette façon-là. Et relâchez. Uniquement les flexions de bras. C'est le 3e et dernier tour. On est parti, go! Expirez bien. Voilà, les genoux très très légèrement fléchis. Nombril rentré, pubis vers l'avant. On garde le bas du dos plat. Allez, accrochez-vous. La dernière fois que vous faites uniquement les bras.
relâchez uniquement les jambes. On est reparti. Allez, expirez sur la montée. Là, si vous le sentez, vous pouvez être un peu plus dynamique, hein. Tout dépend de votre charge, de votre forme, de votre pratique. On n'hésite pas. Si on a la pêche, on y va. Allez, ne bloquez pas votre respiration. Et relâchez. Pour terminer, la combinaison, c'est la dernière fois, on donne son max, on est parti. On fait de son mieux. Les dernières 30 secondes ensemble pour aujourd'hui. Donnez tout ce que vous pouvez. Contrôlez, hein, n'allez pas vous assommer. Contrôlez la descente, repoussez sur la montée. Trois, 2, 1. Et on relâche. On peut s'applaudir très très fort. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez fait de votre mieux, que vous aurez donné votre maximum. Et n'oubliez pas que chaque petit progrès mis bout à bout donne de grands changements. On n'oublie pas d'aller s'étirer du côté de mes autres vidéos. À bientôt!